Ma prière ce matin, c'est que tu comprennes. C'est que tu comprennes le message que je vais donner ce matin, ici en ce jour. Vous savez, que vous le voulez ou pas, la Pentecôte a déjà eu lieu. Le Saint-Esprit est déjà descendu. Mais nous sommes amenés à vivre des Pentecôtes de manière régulière, des effusions du Saint-Esprit chaque fois et toutes les fois renouvelées. Ça commence à devenir bien. Alléluia. Il faut le comprendre et il faut le savoir. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte et c'est là que ça a marqué le début de l'Église. La première Église, c'est l'Église d'Actes chapitre 2. N'est-ce pas? Actes chapitre 2, l'Église. C'est ça qui est la première Église. Tout a commencé avec l'effusion du Saint-Esprit. Alors nous sortons de la conférence et ce sera l'introduction vraiment de mon message. Moi, ce que j'ai compris, c'est que les différents orateurs, ce n'est pas des messages qu'ils transportent, c'est des onctions. C'est différent. Il y a une différence entre quelqu'un qui vient donner un message et quelqu'un qui transporte une onction et qui simplement vient donner le cadre à l'onction là de s'exprimer. Ce n'est pas juste un message qu'ils sont venus donner. Un message, on peut donner un message, tu vas venir le répéter, mais tu n'as juste pas l'onction qui s'attache au message et il n'y a pas l'impact qu'il faut dans ta vie. Ce sont des choses que tu dois comprendre. Et donc le thème, ça m'a tellement marqué parce que je dis, j'ai plus que les autres fois, j'ai vu des onctions parler. Voilà, parce que l'onction parle. La Bible dit, son onction vous enseignera toutes choses. Donc l'onction enseigne. J'ai vu des onctions parler. Je n'ai pas vu des hommes de Dieu parler. Et tout cela, on peut basculer là-dedans. On peut rentrer dans cette dimension. Cela m'a amené aussi sur la base de la démarche que notre père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo, a eue. Il nous a ramené dans l'histoire des réveils. L'histoire des réveils, la Bible dit, nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Mais notre père spirituel nous a déjà enseigné dans un des boosts, c'est quoi la notion de la nuée de témoins. Ce sont des gens dont la vie, n'est-ce pas, vous ouvre, n'est-ce pas, l'esprit sur la réalité de ce que Dieu peut faire dans un domaine donné. Il y a les héros de la foi. Moi, je suis venu parler ce matin des héros de la prière. Aussi des héros de la foi. Parce que vous savez quoi? La foi exigera toujours de toi que tu poses un acte. Je répète. Et pour ceux qui prennent note, voici ce genre de pensée qu'il faut noter. La foi exigera de toi toujours que tu poses un acte. C'est ce qu'on appelle le pas de la foi. Rien ne se passe quand on croit quelque chose si un acte ne vient pas corroborer, ne vient pas appuyer ce qu'on croit. Si tu crois que Dieu est puissant, il faut savoir une chose. Il faut savoir que le fait de croire que Dieu est puissant ne va pas produire beaucoup de témoignages dans ta vie. On laisse ou à moins que tu ne te lèves. À moins que tu ne te lèves pour poser des actes. À moins que tu te lèves pour poser des actes dans le sens de ce que tu crois. Et le premier acte que la foi d'un chrétien ou la foi d'une personne dans le fait que Dieu est capable de faire de grandes choses. Si tu crois que Dieu exauce, il faut prier. Si tu crois que ton foyer sera bien, il faut commencer à avoir des comportements qui ressemblent à un foyer qui va être bien, qui va être épanoui. Parce que dans tous les cas, ce que tu crois, tant qu'il n'est pas traduit dans des actes qui correspondent à ce que tu crois, il faut être sûr d'une chose, ce que tu crois ne se passera pas. Dieu est déjà puissant, hein? Donc que tu galères, ça ne changera rien en ce que Dieu est. Ce qui va changer la donne, c'est que Dieu soit puissant, que tu poses des actes. Mais le premier acte, et l'acte le plus significatif, ce n'est pas d'abord d'aller bosser beaucoup. Ce n'est pas d'abord l'acte d'aiguiser ses talents. Le premier acte que la foi va exiger de toi, c'est la prière. Parce que l'expression, le cadre d'expression par définition de sa foi, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Et je me souviens, je ne sais plus dans quel pays, j'étais au Togo en février, lorsque le Seigneur m'a dit ceci, il dit tout ce qui est a déjà été, et même tout ce qui sera a déjà été. C'est comme si Dieu fait revenir les choses. Ça veut dire que ceux qui réussissent sont ceux qui connaissent le passé. Ceux qui se sont donné le temps d'étudier, d'aller sur les traces de ceux qui ont déjà réussi. Pas pour copier exactement ce que les gens ont fait. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que chaque histoire est originale. Mais pour te donner une idée, déjà, que tu sois persuadé d'avance que c'est possible. Et deuxièmement, pour te donner une idée de ce qu'on peut être emmené à faire pour que les choses marchent.
Et si notre père spirituel a pris le temps d'aller étudier, nous rappeler l'histoire des réveils avec les Maria Ether Woodruff, n'est-ce pas, la mère spirituelle de Catherine Kuhlman, les Catherine Kuhlman et tout ça, c'est parce que ce sont ceux-là qui sont les pères apostoliques, n'est-ce pas, ce sont ceux par qui l'histoire de la chrétienté a vraiment commencé. Et le point de départ d'une dimension nouvelle dans la chrétienté a été marqué en Occident et dans le monde entier en 1927 par le réveil de Azusa Street. Tu vois, Azusa Street où il y a eu le réveil, ça fait pitié quoi. Quand tu t'en vas là-bas, c'est un coin de show actuellement. Toute la rue. Toute la rue. Ils ont gardé juste la petite maison où ils se réunissaient. C'est un coin de show comme la rue Princesse. Quand on te dit que c'est là, à Los Angeles, que c'est là qu'il y a eu le réveil, tu es surpris. Ça veut dire que les choses peuvent basculer très très vite quand le cœur des hommes change. Le problème aussi aujourd'hui, et je me suis rendu compte que, en fait, le point de départ de tout ça a été la vie de prière. La vie de prière. Regarde, les disciples étaient... Et une des choses aussi que j'ai apprises avec Dieu, c'est qu'avec Dieu, tu ne peux pas brûler les étapes. Tu ne peux pas brûler les étapes vers l'onction. Ce n'est pas possible. Quand tu vois l'histoire d'Élisée et d'Élie, n'est-ce pas, Élisée dans la quête de l'onction, tu réalises qu'à la vérité, tu ne vas pas griller l'étape de Gilgal, tu ne vas pas griller l'étape de Bethel, tu ne vas pas griller l'étape de Jéricho, tu ne vas pas griller l'étape du Jourdain. Tu ne peux pas griller les étapes. Avec Dieu, dans la recherche de l'onction, on peut pas, même de la réussite, Dieu est un Dieu de processus. Et ce matin encore, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux sur la réalité justement de tout ce que vous connaissez. Quand vous prenez Benny Hinn, il a pris son onction en étant portier dans l'église de Catherine Kuhlman. Quand vous prenez le pasteur Chris, eux tous habillés en blanc, 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 tu n'as pas remarqué? Mais lui aussi, et quand on te raconte son histoire, est-ce que vous savez qu'à Benin City au Nigeria, l'archbishop Benson Idahosa, parce qu'il y a les héros de la foi africains, mais il n'y a que nous c'est la tradition orale. Donc, même parmi eux, tu ne vas pas trouver l'enseignement, c'est rare. Bon, Benson Idahosa encore. Mais la plupart des gens, tu ne trouveras pas leur enseignement, même les photos. Même les photos. Le père même, c'est-à-dire le premier grand gars avec qui Dieu a remué l'Afrique de l'Ouest à cette époque-là, c'était un Nigérien. Il s'appelait Ayo. Sinon au Niger, on ne dit pas Ayo. On dit Ayo, il s'appelait Ayo Joseph, n'est-ce pas, Baba Lola. N'est-ce pas, un homme de Dieu qui pouvait prier 4 jours de suite. 4 jours. C'était un Yoruba, prédicateur Yoruba. Un peu traditionnel, un peu vieux jeu, tu vois, c'est pas... Mais le gars, il avait l'onction. Il peut prier 4 jours d'affilée. Quand on te raconte son histoire, une fois il priait dans la forêt et puis un serpent python est venu l'enrouler. Ça dit quand il priait même, il ne s'est même pas rendu compte que le serpent. Quand il a fini de prier, il a dit Amen. Le serpent python là est tombé, il était sec, il est devenu du bois. Tu vois des dimensions comme celle-là. Je crois que la grâce de pouvoir prier 4 jours d'affilée. Toi, même si on te prend, on dit 4 jours, il ne faut pas dormir. C'est même pas prière. Ça dit, tu t'assois, tu ne fais rien. Même regarde télé ou bien scroll sur ton téléphone. Tu seras fatigué. Le gars, il fait 4 jours. C'est une grâce. Hein? Donc, c'est une grâce que Dieu lui a donné de prier beaucoup. Mais quand tu le regardes, tu peux dire qu'à travers son histoire, toi aussi, tu veux que Dieu t'utilise comme lui. Tu veux avoir une vie de prière comme ça. Oui, à d'autres, la grâce a été accordée. À d'autres, tu vas aller chercher cette grâce. Et j'ouvre une parenthèse, le même Baba Lola, n'est-ce pas? Une fois, il y avait une forêt là, n'est-ce pas? On dit que la forêt, c'est une forêt sacrée, on ne rentre pas là-bas, tout ça. Frère, lui, il est rentré, il y avait un gros serpent bois là-bas. Quand il est rentré là-bas, le serpent bois l'a vu, il est venu vers lui, il a fait allégeance. Quand il a fini de se prosterner, le serpent bois est tombé mort, sans qu'il n'ait besoin de lever la main. Mais il n'y a aucune prédication pratiquement de Baba Lola. Même les Charles Spurgeon, tu trouves leur prédication jusqu'à aujourd'hui. Tu as trouvé des vidéos où ils sont en train de prêcher. Mais je vais te dire qu'il y a des gens qui ont marqué le temps. Ensuite, il y a l'archbishop de Benson Idahosa, toujours au Nigeria. L'archbishop, le père du christianisme évangélique. La plupart des pères que tu vois aujourd'hui sont services spirituels. Quand tu prends le bishop Oyedepo, son service. Tu prends le pasteur Chris Oyakilome. Est-ce que tu sais que quand le pasteur Chris Oyakilome était petit, il a pris et il l'a mis sur ses épaules? Oui, il a mis sur ses épaules. Frère, l'onction là, il y a des mystères, il y a des secrets dans l'onction. Tu vas comprendre mon message. Ce matin, je viens te parler en freestyle. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de mettre l'ordre, mais je veux créer quelque chose en nous. Dieu ne fait rien tant qu'un homme ne pose des actes. Un homme qui croit en quelque chose, mais qui pose des actes. Mais croyez-moi, de tous les actes que tu devras poser, tout va commencer par la prière. Je vais aller plus loin. Pendant que l'archbishop Benson Idahosa, je me souviens, on dit, il devait organiser une croisade.
Et puis les gens sont venus lui dire qu'il y a un match Cameroun-Nigeria sur le stade où il a décidé de pouvoir organiser sa croix, ou qu'on lui a donné l'autorisation de longue date. On dit, il ne branche pas ses appareils. Il dit, ok. Et il a dit, ok, si je ne peux pas faire ma croisade, sachez une chose. La pluie qui va tomber, là, les inondations qui vont avoir lieu, là, ce match, on ne le jouera jamais. Si c'est sur ce terrain-là, ce match ne va pas avoir lieu. Les gens ont fait délégation, aller le voir pour dire, papa, pardon, c'est que non seulement tu feras le programme sur le stade, mais en plus, on va te donner des appareils plus puissants. Il dit, on t'explique que quand le monsieur rentre en colère, André s'est fâché souvent, quand il rentre en colère, si tu es sur son chemin, quelque chose va t'arriver. Hein. Parce que c'est un terrible homme de foi. En fait, je suis en train d'expliquer, il n'y a pas un homme de foi qui ne soit un homme de prière. Oui, c'est ce que j'essaie d'établir. C'est un terrible homme de foi. Pendant que lui, il est en train de secouer l'Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, n'est-ce pas, du côté du Congo, il y avait le pasteur Aïdini Abala, n'est-ce pas, qui remuait aussi la zone. L'archbishop Benson Idahosa dit, l'homme de Dieu qui l'impressionne en Afrique, c'est Aïdini. Que c'est Aïdini Abala, n'est-ce pas, qui est le père de beaucoup de ceux que tu connais aujourd'hui, qui influencent l'Afrique centrale et tout ce que vous pouvez savoir. Mais l'histoire a commencé quelque part. Je suis allé sur leurs traces. J'ai essayé d'étudier aussi leur vie. C'est une chose que je faisais avant. En chemin, j'ai laissé tomber. Les gens que j'ai vus devant moi, j'ai vu que ça ne les intéressait pas. Mais laisse-moi te dire, et j'ai vu qu'on n'a plus ce genre de foi terrible. Et encore ce genre d'onction extraordinaire qui font de grandes choses. Parce que justement, ce n'est pas que l'église ne prie pas. La vie de prière de l'église est basée sur la satisfaction des besoins des gens. C'est de là que Satan nous a eu. Est-ce que c'est légitime? Oui, c'est légitime. Mais c'est là que Satan nous a eu. Parce que le réveil ne vient pas quand les gens sont concentrés sur eux. Le réveil arrive quand les gens ne sont pas concentrés sur leur propre fardeau. Mais quand les gens sont concentrés sur les fardeaux de Dieu. C'est là que le réveil arrive. C'est là que le réveil arrive. J'ai observé, j'ai vu les disciples dans la chambre haute, en Actes des Apôtres. Donc je vais surfer comme ça entre l'histoire de la Bible et l'histoire contemporaine, n'est-ce pas? Encore, ou des héros de la foi, ou des héros de la prière. Et tous les héros de la foi étaient des héros de la prière. La Bible dit que les disciples étaient réunis dans la chambre haute. Actes chapitre 1, à partir du verset 13, verset 14. Ils sont montés dans la chambre haute, ils se sont enfermés. On dit où ils se tenaient d'ordre, mais ils sont montés. J'aime ça, on dit ils sont montés. Et c'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Ils se sont mis d'accord pour ça. Ils ne faisaient pas que prier. Ils persévéraient dans la prière. Et je vais vous donner les leçons que j'ai tirées de la vie de ces héros de la prière. Les leçons sont les mêmes. J'ai tiré à peu près 12-13 leçons. Et ces leçons-là sont les leçons de l'étude personnelle que j'ai faite sur ces gens. Et comment ils sont arrivés à ce niveau? Vous voyez, tu ne peux pas prendre un autre chemin et puis obtenir les résultats qui sont les résultats que Dieu a définis. Ce n'est pas possible. Et la Bible dit, ils vont rester dans ce lieu-là pendant combien de jours? Entre le jour de l'ascension et le jour de la Pentecôte. Combien de jours se sont écoulés? Il faut calculer. L'ascension a eu lieu 40 jours après la Pâque. La Pentecôte a eu lieu 50 jours après la Pâque. 50 moins 40, ça fait 10 jours. Pendant 10 jours, ils étaient enfermés et ils priaient. Pendant 10 jours. Pendant 10 jours. Parmi les héros de la foi, parmi les blancs, il y a un qui a prié pendant 7 heures, 14 ans. Pendant 14 ans, il priait 7 heures de temps par jour. Pendant 14 ans, 7 heures de prière par jour. Parce que l'un de mes constats aussi, c'est que tous ces héros de la foi, ou ces héros de la prière que nous citons, vous savez quoi? Eux tous priaient en moyenne entre 4 heures et 8 heures par jour. J'ai étudié la vie de chacun d'eux. Ils priaient entre 4 heures et 8 heures par jour. Je suis en train de poser. En fait, donc, ça veut dire que ces gens-là ont dépassé le simple fait de prier. Ils sont rentrés dans la dimension que j'appelle la dimension de la prière persévérante. C'est-à-dire, ils priaient longtemps. Priaient longtemps. Quand on a fait la conférence de SPAC, et que nos pères spirituels sont venus dire, non, ce n'est pas la vie de prière qu'il a fait. Non, ce n'est pas la vie de prière. Si ce que tu as compris, c'est qu'ils ont dit de ne pas prier beaucoup, c'est que tu te trompes. Hein. Ils sont en train de dire simplement qu'en fait, l'intimité avec Dieu, c'est un tout. Dont la prière est un élément indispensable, mais la prière n'est pas le seul élément.
Mais si tu trouves un seul pasteur qui te dit c'est la qualité de ta prière qui importe, ce n'est pas la quantité, lui aussi, il est en train de te séduire. C'est là que tu vas entendre des gens qui ont l'impression qu'ils viennent, ils se tiennent devant Dieu, ils prient et puis c'est fini. Et puis ils s'en vont. Le niveau de ton église, le niveau de surnaturel qui va se manifester dans ta vie aussi, dépend de la qualité de ta vie de prière. C'est tout. Chacun de nous ici, je te mets au défi. Et ça, ce que je suis en train de dire, quand je parle de ministère, enlevez dans votre tête, j'ai dit devenir pasteur. Qui t'a dit que je suis en train de parler de pasteur? Si tu es un informaticien, c'est ton ministère. Si tu es un docteur, c'est ton ministère. Je parle du ministère dans une approche holistique, globale. Dans la dimension du ministère, roi et sacrificateur. Rien de grand, oh là là, rien de grand ne peut se produire. Dieu n'a jamais réalisé au cours de l'histoire de grandes choses avec un homme ou dans la vie d'une personne qui ne soit une personne de prière, qui ne soit un homme ou une femme de prière. Ça n'existe pas. Il n'y a personne dans la vie de qui Dieu a fait de grandes choses sans que cette personne ne soit un homme ou une femme de prière. Écoute-moi, même les promesses de Dieu, pour se réaliser dans ta vie, nécessitent. Mais puisque ce qui t'intéresse, c'est de réussir dans ta vie, non? Et pour toi, tu considères qu'on réussit dans la vie, manger, vivre, pour porter les vêtements que tu veux, voyager. Quand c'est comme ça, tu dis tu as réussi. Attends, tu n'es pas encore arrivé là. Quand tu arrives à ce niveau, tu vas comprendre que tu seras toujours vide. Peut-être pour l'instant, tu conduis une voiture seconde main. Mais quand tu vas voir la voiture première main, tu vas voir que tu es toujours vide. Aucun matériel ne peut amener quelqu'un à la satisfaction intérieure. Où tu es là et puis tu es heureux. Non. Tu n'as juste pas encore connu ça. Il faut demander à ceux qui t'ont dévancé sur ce champ. Ils vont t'expliquer. On est dans une saison où les gens aiment beaucoup se plaindre. Mais les gens ont l'impression que... Mais personne ne veut se lever. Même quand l'église prie, l'église ne rentre pas dans la dimension de la prière persévérante. C'est quoi la dimension de la prière persévérante? Tu t'imagines, ma fille, 10 jours enfermés, 10 jours. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'ils attendaient quelque chose. Ils attendaient le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Je vais t'expliquer ce qui fait la différence ou encore le point d'honneur, ce qui caractérise la prière persévérante selon Dieu. Le genre de prière qui produit le réveil dans la vie d'un individu, le réveil dans la vie d'une organisation. Oui. Et je ne suis pas là pour parler de manière théorique. C'est le jour de la Pentecôte. Il y a des onctions qui sont disponibles. Mais les onctions ne descendent pas par accident sur des hommes. Il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Les manteaux, on va les chercher. Et pour les trouver, c'est dans la prière. D'abord, c'est dans la prière. Pourquoi? Parce que tu peux prendre le manteau de quelqu'un. Hein? Mais est-ce que tu sais que chaque manteau que tu prends vient avec les défis du manteau? La plupart de ceux qui ont réalisé des grandes choses aussi sont des gens qui, au moment où ils souffraient, là, ils avaient de grandes visions quand ils souffraient. C'est ça en fait. Tu n'es pas le facteur. Dieu peut faire sans toi. Dieu peut faire même sans moi. Dieu peut faire sans chaque homme. S'il trouve des hommes disponibles, il fait avec eux. Mais ce n'est pas à quoi toi venir parler simplement de manger et de se marier. Parce que le mariage n'est pas une fin en soi. Regarde, demande à ceux qui sont mariés. Quand je dis je ne parle pas mal, c'est la vérité. Il y a juste que le monde n'aime pas ceux qui disent la vérité. Quand quelqu'un n'est pas intelligent, il ne veut pas qu'on lui dise qu'il n'est pas intelligent. Pour qu'il se révolte un peu pour devenir un peu intelligent. Quand quelqu'un manque de discipline, il ne veut pas qu'on lui dise qu'il manque de discipline. Pour qu'il se réveille un coup. Tu as beaucoup de gens qui te caressent dans le sens du poil. Tu marches avec eux. Les gens qui te caressent dans le sens du poil ne te permettront jamais d'aller plus loin que tu es arrivé. C'est ça en fait. Ils sont juste là pour t'encourager. Surtout quand tu fais de bonnes choses. Mais si tu fais de mauvaises choses, tu es fini. Hein? You are done and dusted. Oui, je suis venu te dire. Il faut qu'il y ait une révolte qui se manifeste pas. Ta vie est là où est ta vie de prière. Tes réalités quotidiennes là, sont positionnées exactement où est. C'est proportionnel à la manière dont tu cherches Dieu dans la prière. Oui. Oui. 10 jours enfermés. Pendant 10 jours, ils ne se sont pas lavés, puis ils sont dans la salle. Pendant 10 jours, ils sont enfermés. Les gars prient. Quand on te rend compte du témoignage de pasteur Yonggi Cho, on dit un jour, il devait prier sur la nourriture. Même le pasteur Babalola a vu une histoire comme ça. Ils ont fini de jeûner, ils vont manger maintenant, descendre du jeûne. Ils ont fait un long jeûne. Maintenant, ils vont descendre du jeûne. Les gens se sont trompés pour dire, papa, bénis le repas. C'était le piège. Maman, quand il a commencé à prier, ça fait 3 jours. Les gens l'ont laissé là, ils sont partis se laver, ils ont fait tout. Ils sont allés manger, ils sont revenus, la nourriture a pourri devant lui. Oui. Quand il ouvre ses yeux, il dit, mais où ils sont? Même Paul Yonggi Cho a une histoire comme ça. Paul Yonggi Cho, David Yonggi Cho, c'est le même gars. En fait, à un moment donné, il a regardé, il dit, Paul a trop eu des problèmes. Écoutez-moi.
Tu t'appelles Sarah. Tu apprends le bon côté de Sarah et puis le mauvais côté de Sarah. Je te dis. Chaque homme transporte son bon côté puis son mauvais côté. Si le bon côté te plaît, il faut prier pour que Dieu te donne. Mais en même temps, il faut t'élever pour combattre le mauvais côté que tu vois. Sinon, le mauvais côté va te suivre. Tout part de la vie de prière. On me rendait le témoin, enfin le rendait. Ce matin encore, je continuais mes lectures. Je lisais l'histoire de Catherine Kuhlman qui avait annoncé qu'elle venait d'une ville. Elle a annoncé. Elle n'est pas encore venue. Elle a annoncé. Le temps va arriver dans la ville. Les paralytiques ont commencé à laisser le fauteuil. Tu vois cette dimension? Même cette dimension. Les paralytiques ont commencé à laisser les fauteuils. C'est l'annonce simplement qui a guéri avant même qu'elle n'arrive. Et c'est là aussi que moi, en étudiant l'histoire, j'ai compris que la manière même de prier va déterminer comment Dieu va agir dans ta vie. Il y a une autre leçon que j'ai tirée aussi. Hein? J'ai vu que les héros de la foi africaine n'ont pas vécu longtemps. Benjamin Daoussa n'est pas mort vieux. La plupart entre eux, c'est entre 50 et 60 ans. Tu prends Baba Lola, il est mort, il n'avait même pas 60 ans. Même pas 55 ou 54 ans, je ne sais plus. Je me suis posé la question, mais pourquoi les héros? Les Smith, Wigglesworth, eux, ils sont morts vieux. Quand tu prends Kenneth Copeland, il est vivant. Quand tu prends Kenneth Hagin, il est mort vieux. Tu prends les Billy Graham, il est mort vieux. Mais les héros de la foi africaine, ils meurent tôt. Mais quel est le problème? Je me suis rendu compte que les Blancs ont une intelligence que nous, on n'a pas. L'onction n'est pas l'intelligence. L'Africain, quand il se lève, il va finir de servir. Quand il finit 40 jours de jeûne, au lieu de se reposer pour que son corps se reconstitue, il va continuer encore. Il faut continuer. Le Saint-Esprit, il aime ça. Hein? Si tu es mort, c'est pas paradis, vous allez vous retrouver là-bas. Je me suis rendu compte qu'il y a une hygiène de vie qui manquait aux héros de la foi africaine. Il y a une vie désordonnée, sans règles. Les Blancs sont déjà structurés. Pasteur blanc va faire sport. Pasteur africain va faire sport. Joue quand même, il va trouver des gens qui vont dire quand il fait sport, il est Chanel. Et j'ai compris aussi une autre chose. J'ai vu que Satan n'agit pas pareil sur tous les continents, avec toutes les races. J'ai vu que chez les Blancs, là, le nom qu'il faut donner à Satan, Satan était le plus malin de tous les animaux du champ, de la brousse. Mais en Afrique, il n'est pas malin. En Afrique, il est le diable. Ça veut dire qu'en Europe, il ne peut pas empêcher les gens de créer. Ils vont créer portable. Il y a les sorciers là-bas. Mais leurs sorciers, les œuvres du diable là-bas, ils n'empêchent même pas quelqu'un de se marier. Mais ils vont te donner un enfant qu'ils vont attacher à la drogue, à la pornographie. En Afrique, nous, c'est ce problème. On n'a pas ce problème. Lui-même, te marier devient le problème. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ça veut dire qu'on ne peut pas prier de la même façon. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. En Afrique, même quand tu veux manger, mais ça lui fait mal. Depuis qu'un blanc, d'ailleurs, même si tu ne manges pas, le système va te donner à manger. S'il te manque le minimum, le système va te donner, même ceux qui n'ont pas trop l'argent. Il y a en France, tu vas voir, on dit, mais ton enfant, allez le déposer à la crèche. C'est pour les pauvres d'abord. Mais ici, qui va surveiller ton enfant? Mais ici, on n'a même pas besoin de surveiller l'enfant. Tu as trouvé l'homme pour surveiller. Chez eux, il n'y a pas l'homme pour surveiller ton enfant. Tu as vu, les problèmes ne sont pas les mêmes. Nous, on a un problème de voyage. Eux, ils n'ont pas de problème de voyage. Et puis toi, tu as bien dit, pourquoi nous on prie pour voyager? Mais il y a la galère ici, tu veux quoi? On est obligé, on ne peut pas orienter nos prières de la même façon. La manière, chez eux là, le diable est le plus rusé, c'est le malin. Le nom de Satan qu'il faut donner en Europe, c'est le malin. On n'a pas les mêmes problèmes. Donc on ne peut pas s'élever pour prier de la même façon. Ici, il faut qu'on soit un peu sauvage, parce que Satan est sauvage en Afrique. Satan est sauvage en Afrique. On doit être sauvage dans la prière. Ou bien, en Europe, il est bluffeur. C'est ici, il dit, il est sauvage. Donc nous aussi, on doit être sauvage dans la prière. Depuis quand un blanc, ça lui fait mal. Il y a une chose qui m'a touché. La plupart des grandes marques sont créées par les blancs. Mais les blancs même ne portent pas marque. Tu sais ça? C'est les Chinois, c'est les Indiens, c'est les gens qui viennent d'ailleurs qui portent les marques créées par les Européens. Et là, je vais parler aux vrais connaisseurs. La marque la plus grande dans le monde, c'est Zegna. Mais les Zegna, dans même Zegna, quelqu'un dit c'est quoi ça? Tu vois, c'est Versace, tu connais. Mais je te dis, les blancs même là, ils ne portent pas ça. La plupart. Les paires de basket les plus chers, les blancs ils ne portent pas ça. Il faut les voir eux tous. Tu vois? Mais ici, c'est ici on porte marque. Ça dit, je ne sais pas quoi. C'est pas Satan ici est brutal. Et puis il est villageois avec nous. Donc on est obligé de se mettre chic pour vaincre la villageoiserie du diable.
compris que aucun Africain ne pourra réussir s'il prie en bluffeur. Aucun même, aucun. Là même sur la terre, aucun. Mais en Afrique en plus, où Satan a décidé de prendre le visage du méchant. Satan en Afrique, en Europe, il est serpent. Mais son côté ancien, c'est en Afrique, ça commence. Non, je te parle. Ça, il fait les anciennes choses. Ça dit des choses qui sortent. Quel peuple a été vendu en esclavage? Il n'y a pas nous. Quand tu t'assois et tu regardes, ça ne te parle pas. C'est ça, j'ai vu que même un pasteur ou un Africain, s'il s'amuse, il va mal finir, il ne va pas durer. Mais imagine-toi, si aujourd'hui, papa vivait. Mais 90 ans, quand tu prends Benson, il aurait eu 80 ans, 84 ans. Et puis tu vois, le père est là, et puis on peut encore aller le voir. Pour dire, donne-nous des conseils. Où il y a un programme, on l'appelle et puis il vient. Au Cameroun, on me disait que le pasteur Samuel Obake, il est encore vivant. Tu vois? Mais les grands hommes de Dieu comme ça, qu'est-ce qu'on est devenu? Mais, chers amis, je vais te dire une chose. On peut changer de dimension. On peut changer de dimension. On peut changer de dimension. Mais si tu veux changer de dimension, il faut provoquer la dimension. Et il y a une seule façon de provoquer cette dimension. La voie par excellence. Pour provoquer le changement. Pour voir Dieu se déployer autrement dans ta vie. C'est la prière. C'est la prière. Fils, c'est la prière. C'est la prière. Un blanc qui fait affaire ne va pas avoir les problèmes que vous qui faites affaire en Afrique vous avez. Tu n'as pas vu que les sorciers de Coca-Cola n'ont pas empêché Coca-Cola de prendre toute la terre. Toi, Africain, il faut faire ton entreprise. C'est là que tu vas comprendre que toutes les entreprises qui ont résisté au temps, ma fille, ça vient d'où? C'est les entreprises des Blancs. On a dit non, les Africains, dis ce que tu veux. Même les sorciers. En fait, en Afrique, il n'y a aucune fortune en Afrique qui existe sur 3 générations. Aucune. Aucune. Papa, fils, petit-fils. C'est très, 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 très rare en Afrique. Ça finit en chemin. Parce qu'il y a des réalités spirituelles qui sont différentes. Ton ministère peut prendre une autre dimension. Ta vie peut prendre une autre dimension. Mais tu sais quoi? Ça ne va pas changer parce que tu penses que tu crois que ça va changer. Arrête de croire et puis d'être dans un monde de bisounours. Il faut que tu te lèves et que tu commences à prier. Il faut que tu te lèves et que tu prouves au Seigneur. Par la prière persévérante, fervente. Non seulement elle est persévérante. Deuxièmement, elle est passionnée. Troisièmement, elle est fervente. C'est-à-dire, passer du temps avec Dieu. Des heures. Des heures. Quelqu'un dit, c'est pas les heures. Les heures la comptent. Des heures avec Dieu. Des heures avec Dieu. Si tu t'exposes au feu de bois, tu vas sentir la fumée. Tu t'exposes à la présence de Dieu, tu vas sentir l'onction. Oui. Et je me suis rendu compte que, regarde une chose, Daniel et ses compagnons, quand la Bible nous les décrit, on voit que quand Daniel a été jeté dans la fournaise, le feu n'a pas pu brûler Daniel. C'est quoi le feu? Ce sont lui et ses 3 compagnons. Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Ma fille, je suis venu te dire une chose. On les a jetés dans la fournaise. Ce sont les situations tendues de la vie. Je vais te poser une question. Le feu les a-t-il brûlé? Oui ou non? Tu n'as pas vu que le 4e personnage est intervenu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oh, je me suis dit, mais hein, toujours on cite l'histoire de Daniel. Et on dit qu'on l'a jeté dans la fournaise, lui et ses compagnons. Le feu ne les a pas brûlés. Maintenant, je te pose la question. Qu'est-ce qui a fait que le feu ne les a pas brûlés? Je me suis rendu compte que c'était des hommes de prière. C'est tout. Et la Bible nous dit que le roi est venu, dit personne ne prie ici, dis-nous en prier. Je ne sais pas, je parle à quelqu'un. Parce qu'ils étaient des hommes de prière. Le feu là, les sorciers n'ont qu'à se lever. D'ailleurs même les sorciers n'ont même pas besoin de ta permission pour t'attaquer. Il faut juste qu'ils soient sorciers. Ils se lèvent, ils mettent des situations tendues. Tu es dans ton foyer. S'ils ne peuvent pas t'empêcher de te marier, ils vont t'empêcher de connaître le bonheur dans ton foyer. Si ils ne t'ont pas empêché de connaître le bonheur, tu ne vas pas avoir enfant. Si tu as eu enfant, ils veulent gâter ton enfant. Jusqu'à aujourd'hui, tu as des garçons qui sont en train de... Les gens comme ça, on les prend, on les chicote. Et puis on les plus riches. Quand on était enfant, tu fais des bêtises, on te pimente. Mais si tu fais bêtises aujourd'hui, on te plus riche. Pour enlever ça dans tes yeux. Quelqu'un dit amen. La parole révolte-t-elle quelqu'un ici?
Je te dis une chose. Quand tu es un homme de prière, là, les situations difficiles de la vie ne vont pas t'atteindre. C'est comme si on rencontre toujours avec le bishop le papa Babalo, là, hein, Joseph Babalo. On dit il y avait une épidémie de, je sais pas, varicelle dans une ville. Ça frappait tout le monde sauf lui. Sauf lui. Il y a une loi d'exception que Dieu manifeste dans la vie de ceux qui sont des hommes de prière. Même c'est lui, il a prié pour tout le monde et puis varicelle est quitté sur eux. Je te parle des années 1900, au début du siècle. Quelqu'un dit varicelle, c'est quoi? Maintenant, il y a son médicament. Avant, il n'y avait pas son médicament. Quand il n'y a pas son médicament, même on dit l'enfant lunatique, Jésus l'a guéri, on dit quand ça tombe sur lui, il se jette dans le feu et dans quoi? L'eau. Non, on fait quoi ça? On lui donne un petit vaccin. Les gens qui ont l'épilepsie, il y a un médicament de ça. Ça te calme. Ça veut dire qu'on n'a même plus besoin de prier pour ça. Mais je te parle des situations. Aujourd'hui, tu risques de ne pas réaliser toutes ces choses. Mais je te parle. Honnêtement, quand je te vois ta vie, est-ce que ta vie est extraordinaire? Quand tu vois ta vie, est-ce que c'est extraordinaire? Tu dis tu es béni. Tu es béni quoi? C'est quel repas tu manges? C'est quel repas même tu manges et puis tu fatigues la tête, tu dis tu es béni. Tu dis j'ai voiture, c'est une seule voiture de valeur tu as. Une seule. Tu n'es même pas arrivé au stade où quand tu te réveilles le matin, tu ne sais pas laquelle tu as choisi. Ça veut dire que Dieu ne t'a pas encore béni. Tu es là, tu as 2-3 maisons, tu te joues les dangereux. À cause d'une seule Range Rover. Notre Range Rover. Mais je te pose question. Ma fille, tu as 1-2 maisons. Tu vois, il y a des gens qui ont construit quartier. Je veux que tu en arrives au stade où, au village où tu as 2 maisons. Toi, tu as construit une maison pour ton papa? Tu as construit une maison pour ta maman? Tu as construit une maison pour ton beau-père? Tu as construit une maison pour ta belle-mère? Tu arrives au stade où tu ne demandes pas aux gens quel est le prix de leurs besoins. Et puis tu leur donnes. C'est ça on dit Dieu t'a béni. Fils, cette dimension-là, aucun Africain ne peut rentrer dedans s'il n'est pas un homme de prière. Mais les sorciers qui sont sur nous, les sorciers qui sont dans nos familles, les gens qui ne veulent pas qu'on réussisse. Chez les blancs, un blanc se lève contre un blanc quand tu veux prendre un poste qu'il aime. Sinon, si tu réussis dans ton coin, ça ne les dérange pas. Hein? Ça ne les dérange pas. Quelqu'un qui peut se lever pour dire, Marie était Woodworth. Elle dit au Seigneur, elle dit, tu me donnes l'onction ou tu me tues. John Knox s'est levé. La première a dit ça, c'est Maria était Woodworth. Après, John Knox s'est levé en Écosse. Il dit, tu me donnes l'Écosse ou tu me tues. Toi, tu es mourir. Tu n'es pas prêt même. Ça dit, oh. Tu vois des gens qui sont arrivés, ils voulaient être utilisés par Dieu. Ils voulaient voir quelque chose d'autre. Tu vas arriver un temps, et je me suis rendu compte que ce sont des gens, ils n'ont pas vu la prière simplement comme étant un devoir du chrétien ou une obligation morale du chrétien. Non. Ils ont vu la prière comme étant le moyen pour eux d'exprimer leur amour pour le Seigneur. Deuxièmement, ils ont vu la prière comme étant un moyen, le moyen par excellence pour eux, pour pouvoir marcher dans les voies du Seigneur. Deuxièmement. Troisièmement, ils ont vu la prière comme étant le moyen par excellence qui allait leur permettre de discerner la volonté de Dieu. Parce que leur cœur voulait faire la volonté de Dieu. 4. Ils ont vu la prière comme étant un moyen de faire venir le règne de Dieu dans leur vie et dans leur communauté. 5. Ils ont vu la prière comme étant le moyen pour eux d'occuper leur temps. Ils préféraient occuper leur temps avec Dieu plutôt qu'occuper le temps avec des distractions qui n'allaient rien apporter à leur être intérieur. Voilà. Voilà le vrai sens. Avec ces 5 piliers-là, passer du temps dans le Seigneur va devenir une vraie vie de prière persévérante, fervente et passionnée lorsque tu vas à la prière avec ces 5 règles. Et je me suis rendu compte que parmi eux, ma fille, je les ai tous, pour la plupart, étudiés. Je suis remonté jusqu'en 1700. Quand je te parle de l'église méthodiste de l'époque, avec John Wesley, là, quand John Wesley était tout feu, tout flamme, la plupart de ces héros de la foi que tu connais, ils étaient métaux. Je te parle de métaux de John Wesley. De l'époque, on bénit nos frères. C'est pas de cette époque-là. Fils, on dit il y a un là. Il priait tellement que l'endroit où il s'agenouillait pour prier, c'était les planchers étaient faits en bois. Fils, tu sais quoi? Quand tu vas là, la trace de ses genoux est dans le bois. On rend un même témoignage comme ça de John Wesley et notre père spirituel a rendu. Mais je te parle de quelqu'un, je peux même te dire son nom. Il y a un autre à ma fille, tellement il priait, l'endroit où il se mettait pour prier, sur le mur là, il y a la trace de son souffle. Ça dit, prier, qu'elle était là, c'est comme quelqu'un qui se met devant ses pieds, sa salive, tout ça, tout ce qui sort, sa respiration, tout ça, c'est resté sur le mur. Jusqu'à présent. Et tu sais ce que le Saint-Esprit m'a dit? Il dit, les gars là, ils ne vivaient pas debout, ils vivaient à genoux.
Ma fille, il m'a dit, voici des gars qui sont devenus ce qu'ils sont devenus parce qu'ils vivaient à genoux. La prière était leur souffle, c'était leur respiration. C'était leur respiration. Ça dit quand ils s'élèvent, regarde, il y a un parmi eux qui a dit ceci. S'ils laissent un jour passer sans prier au moins 4 heures de temps, en fait lui il a dit 8 heures de temps. Je t'ai dit la moyenne de leur vie de prière quotidienne, c'est entre 4 heures et 8 heures. Maman, 4 heures et 8 heures. Tout à l'heure, j'ai ouvert une parenthèse sur les femmes âgées de l'église. Et je vois que dans la Bible, j'ouvre la parenthèse en même temps. Parce que je te parle freestyle. Au deuxième que je vais aller point par point. Ma fille, la plupart des femmes âgées de la Bible étaient des femmes de prière. Elles ne s'occupaient pas à faire 10 000 choses. C'est dans la prière. Ce sont des femmes de prière. On dit qu'elles servaient Dieu par le jeûne et la prière. Le premier ministère dans l'église, ce n'est pas service d'ordre. Le premier ministère dans l'église, ce n'est pas chant. Le premier ministère dans l'église, ce n'est pas prêcher. Le premier ministère, le ministère originel, c'est servir Dieu par le jeûne et la prière. Ce n'est pas autre chose. C'est cette fonction-là, ils sont donnés à la prière. Je vais vous dire aussi une autre chose. Vous savez quoi? La plupart parmi eux n'avaient pas beaucoup de sujets de prière quand ils allaient prier. C'est ça qui m'est... Je me suis posé la question. Pendant 7 heures, je te pose une question. Ma fille, tu as déjà vu un seul verset de la Bible qui explique, bon, il y en a, mais c'est très rare. Combien de versets de la Bible expliquent ce pourquoi Jésus priait, quand il priait? Tu n'as pas remarqué que la Bible ne parle pas des sujets. Quelquefois on dit, je prie pour eux afin que tu les gardes du monde. À part ça, là, on t'a déjà donné une liste des sujets de prière de Jésus. Ça veut dire ces gens-là, j'ai compris aussi en étudiant leur vie. Regarde, la plupart, quand les John Knox sont là et puis ils prient, ce n'est pas beaucoup de choses, c'est une seule chose. Oh Dieu, donne-moi l'esprit de la prière. C'est ça en fait. Parce qu'un homme normal ne peut pas se lever et prier pendant 4 jours d'affilée. Ce n'est pas possible. C'est une grâce. C'est une grâce. Mais Dieu donne la grâce à quelqu'un pour que quelqu'un comprenne que ce modèle-là, ça existe auprès de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Mais tu ne peux pas chercher ce qui n'existe pas. Depuis quand tu as acheté un habit qu'on n'a pas encore créé. À moins que tu n'en sois le créateur. Oui, fils. Ils n'avaient pas beaucoup de sujets de prière. Il y a un, il dit, oh Seigneur, il dit Seigneur, enflamme-moi. Oh Seigneur, il dit enflamme-moi, embrasse-moi. Voici son sujet de prière. Et puis il fait dans ça là, il fait 8 heures de temps de prière, 4 heures le matin. J'ai fait aussi un constat. Les gars là, ils priaient très tard dans la nuit et puis très tôt. Voici les 2 moments favoris. Est-ce que ces moments, je suis en train de dire que ces moments sont plus? La Bible nous enseigne justement par l'histoire des veilles, n'est-ce pas? On sait comment prier à partir des veilles. Je l'ai dit dans mon livre, Le secret des secrets. En fait, la 3e veille et la 4e veille. Tu vois, il y a la veille autour de minuit. Là. Les gars priaient soit très tard, soit très tôt. Voici les 2 moments favoris. Et quand on étudie l'histoire des veilles, on comprend qu'effectivement, ce sont des moments plus stratégiques que les autres. Quand ils s'élèvent, là, les gens s'élèvent, ils ont fini de prier. Ils ont fini de verrouiller l'environnement. Oui. Il contrôle tout. Je peux me permettre, il y a le bishop Mondo, il m'aime beaucoup, donc, qui est venu prêcher. Il m'envoie souvent des messages. Mais j'ai vu que ces messages, c'est vers 3h30. And I asked him the question. I told him, je lui ai dit, mais bishop, pourquoi c'est tout comme ça? Il m'a dit, ça fait plus de 20 ans. Il prie toujours entre minuit et 3h30, 4h. Et il dit, quand tu pries, quand tu vois toute la ville. J'ai aimé sa phrase. Il dit, tu vois toute la ville. Même il n'y a pas embouteillage. Même quand tu conduis tard dans la nuit, tu vois les rues, y a pas, depuis quand tu as vu embouteillage en ville à minuit? À moins que les éléphants n'aient pris la Coupe d'Afrique encore. Non, sinon la ville est vide. Il y a des jours tu conduis, tu te demandes, mais la ville est trop vide aussi, hein. Tu vois? Mais c'est comme ça. Ça dit, il y a une hauteur, spirituellement. Au moment où les choses se décident. Tu as déjà vu quelqu'un aller déposer Canary dans la rue à 6h du matin? Jamais. Quand tu as te levé, Canary, là est là. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on fait quand tout le monde dort. La Bible dit, la nuit, quand il dormait, son ennemi. Fils, je me suis rendu compte que la plupart des gars qui priaient 8 heures, il n'y a pas beaucoup qui priaient 8 heures d'affilée. Ils arrivaient à faire 4 heures, 5 heures d'affilée. Mais ils le décomposaient en 2 temps. Moi, je tire les leçons et je les partage avec vous. Est-ce que je suis en train de dire de faire exactement la même chose? Moi, je ne sais pas. Si Dieu te convainc, tu fais. Si Dieu ne te convainc pas, tu fais. Mais ce que je suis venu te dire, il faut que tu te lèves et que tu comprennes que... Regarde, une autre chose. Il y a un parmi eux qui a dit quelque chose. Il dit, passer un jour sans prier. Il dit, un jour qui passe sans qu'il ne prie, il considère que c'est une journée de gâché. C'est comme s'il a gâché 24 heures dans son existence. Fils, passer un jour sans prier, ça va te faire pâlir. Tu vas devenir pâle comme une fleur sur laquelle on a marché.
Passer un mois sans prier, je te garantis, tu meurs spirituellement. Passer une semaine sans prier, tu vas t'affaiblir. Pâlir, s'affaiblir, mourir. Pâlir un jour sans prier. S'affaiblir une semaine sans prier. Mourir spirituellement un mois sans prier. Et je me suis rendu compte que la chose après laquelle Satan est après une seule chose dans ta vie. Il s'en fout de ton mariage. Ce qui intéresse Satan, c'est ta vie de prière. Comment il va te la voler? Parce que tout ce qui va se passer dans ta vie, tout ce que Dieu a dit même sur ta vie, écoute-moi, est-ce que tu sais que même si ma fille, tu peux avoir la volonté de marcher dans la sanctification, il ne faut pas prier. Ciao. Il ne faut pas prier. Il n'y a aucune personne parmi nous ici qui pourra résister au péché par sa seule volonté, s'il ne prie pas. Je te dis, tout ce que tu crois là, ce que tu crois c'est de marcher dans la crainte de Dieu, non? Il faut que tu poses un acte de foi, prier. Sinon, la sanctification, tu vas la perdre. C'est une question de jours, c'est une question d'heures. Je suis en train de te montrer comment 24 heures même peuvent finir ta vie. Et le problème c'est que beaucoup sont ici ne prient que quand ils sont... Tu ne deviendras jamais le genre de personne par qui Dieu fait des choses extraordinaires si tu ne te lèves pas pour prier. Et je vais revenir encore. Regarde Daniel et ses compagnons. On les a jetés dans la fosse au lion. Je vais te poser une question. Dans la Bible, lion là, c'est qui? C'est Satan. Ce message, ce passage, c'est pas pour rien. Dans la fosse, il aurait pu avoir des guépards. Il aurait pu avoir d'autres animaux. Pourquoi c'est les lions? Donc ça veut dire que ce passage-là est simplement là pour nous donner un enseignement. Tout est symbolique. Le lion, c'est Satan. On prend des gens, on les jette dans la fosse au lion. Et les lions ne peuvent pas les manger. Ça veut dire les sorciers ne peuvent pas tuer quelqu'un s'il est un homme de prière. Regarde, c'est pas parce que tu es chrétien. Ça ne suffit pas. Tu as des gens qui se jouent les intéressants avec les histoires de la théorie. Écoute-moi, tu peux avoir ton abonnement sérieux puis tu es dans le noir. J'ai déjà expliqué ici. Tu n'as pas payé facture. Ou bien il y a une surcharge d'appareils. Tu vois, je ne sais plus comment on l'appelle. Le surménage et puis le compteur saute. C'est quoi? C'est une surcharge. Hein, parce que Mathieu n'est pas là. Sinon, il est bien nous dit. Il y a surcharge. Et puis le compteur saute. Il y a des gens là. Il y a tellement de sollicitations. Il y a ton cousin qui veut te manger. Il y a ton oncle qui veut te manger. Il y a ton collègue qui veut te manger. Tu vois, donc il y a tellement de sollicitations. Mais la puissance qui est là n'est pas beaucoup. Donc le disjoncteur spirituel qui doit te poser saute. L'onction là, les sollicitations là sont trop par rapport à l'onction que tu as, à la puissance que tu as dégagée. Et quand j'ai observé leur vie, mon fils, j'ai tiré une autre leçon. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Il y a une différence entre l'onction et puis la puissance. L'onction, elle vient ponctuellement sur un homme. La puissance, elle peut être là tout le temps. Je me suis rendu compte que la différence entre ceux qui ont l'onction et ceux qui ont la puissance, c'est que les gens qui ont l'onction, c'est comme si quelqu'un, pendant un temps, il fait des exploits. Beaucoup de pasteurs, quand il descend de la chair, là, tu sens que l'onction là est partie. Et puis quand tu le prends lui-même comme ça, tu sens qu'il est devenu homme, quoi. Tu sens qu'il est redevenu homme. Ça veut dire quoi? Et la l'onction, mais elle n'a pas la puissance. Ce qui entretient la puissance dans notre vie, c'est cette vie de prière persévérante qui n'est pas... en fait, un pasteur ou un chrétien qui ne prie que parce qu'il doit aller prêcher, il va avoir l'onction, mais il n'aura pas la puissance. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parce que l'onction repose ponctuellement sur quelqu'un. L'onction, c'est toujours pour une mission qui est ponctuelle. Depuis quand quelqu'un est en mission tous les jours? Même quand maman va, il y a des jours, je suis là depuis longtemps. On n'est pas en mission tous les jours. Or, l'onction est pour la mission. Donc, et les jours où tu ne vas pas en mission, il y a quoi sur toi? C'est la puissance qui doit prendre place. Ça veut dire l'onction et la puissance. La puissance ne va jamais, mais l'onction se retire. Pas pour te quitter définitivement, mais parce que ce pourquoi. Quelquefois tu viens voir un pasteur, même après la veille, tu sens qu'il est redevenu homme. Quelquefois, mais quand tu veux trop qu'il prie pour toi, lui-même n'est pas trop chaud. Bah, il sent que le manteau qui est venu sur l'habit qui est venu sur les lans, on a enlevé, c'est parti. Est-ce qu'on pourrait arriver dans une dimension où qu'on vient, il n'y a pas de problème dans l'église? Moi, je crois en ça. Ça dit, les problèmes qu'on a là, c'est pas pour manger, être bien, la présence de Dieu. Et puis, cher chante, Amos, fils, je ne veux pas, vous me connaissez, quand il parle pour tirer à balle réelle, toi, tu sens que là, c'est en mode balle réelle. Mais là, je veux parler simplement. Le Seigneur m'a dit ceci. Il dit, il y a une différence entre créer une atmosphère et puis avoir l'atmosphère, ou bien être l'atmosphère. Il dit, il y a des gens, quand ils sont rentrés dans la dimension de la prière persévérante, là,
passionné, ça dit passe du temps avec le Seigneur. Longtemps, ils prient de long. Tu vois, à un moment donné, ils n'ont plus besoin de créer l'atmosphère. Mais eux-mêmes, ils sont l'atmosphère. Il m'a dit, là, vous êtes en train de créer une atmosphère. Mais est-ce que vous... Il dit, vous êtes en train de créer une atmosphère. Mais il dit, il y a des dimensions où tu arrives. Créer une atmosphère, c'est faire descendre l'onction. Mais l'autre atmosphère, parce que tu es rentré dans la dimension de la prière persévérante, là, ça veut dire toi-même, tu as la présence. Ça dit quand tu arrives, on dit ta présence annonce-t-elle quelque chose de bon. Tu te souviens, non? Trouvez-moi le passage qu'il a dit à Samuel. Tu vois? On demande à Samuel, ta présence annonce-t-elle quelque chose? Comment? Quelque chose de bien. Trouve-moi le verset. Tu vois? Ça dit, même sa présence, c'est un message. Ça veut dire, on n'a pas dit tu es venu, tu portes. Il dit, porte-tu un message? Non. On dit ta présence, est-ce qu'elle annonce? J'ai dit, il y a un moment donné où parce que, en fait, ma fille, tu n'es pas en train de prier pour quelque chose. Nous, on prie pour quelque chose. Oh, eux, ils prient juste, ils sont avec Dieu. Ils passent 7 heures, 8 heures avec Dieu. Et puis, il est avec Dieu. Il va louer, il va adorer, il va prier en langue. Ce n'est pas le sujet qui est le problème. Parce que beaucoup n'arrivent pas à rentrer dans cette dimension. Ils disent, j'ai prié pourquoi? 1 Samuel 16, 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose? Il m'a dit ce matin, il dit, vous venez prier le matin parce que vous avez culte. C'est pourquoi le dimanche où il n'y a pas culte, vous ne venez pas prier. Il dit, ce n'est pas mauvais. Mais vous ressemblez exactement à un prédicateur qui va prier parce qu'il a un message à donner. Il sera faible, il aura l'onction. Mais tu sais quoi? Quand il va finir de prêcher, la plupart des problèmes qu'un pasteur rencontre, ce n'est pas quand il est en train de prêcher. Quand il descend du pupitre, voilà ce que l'Esprit m'a dit. Il m'a dit, quand j'ai étudié leur ville, j'ai vu que un homme qui est responsable aux yeux du Seigneur démontre sa responsabilité, quand il a des gens sous sa responsabilité, par la manière dont il prie pour eux. Ce n'est pas par la manière dont il les appelle ou les visite d'abord. C'est par la manière dont il les porte devant Dieu dans la prière. Ouais. Il m'a dit, tu es le mari et le chef de sa femme, non? Tu montres à Dieu que tu es un mari responsable quand seulement tu lui donnes à manger bien. Il faut le faire. Mais il y a toujours les autres d'en haut et les autres d'en bas. Quand on arrive dans les choses physiques, là, combien de fois tu portes ta femme devant le Seigneur? Mais nous, on a la bouche pour critiquer nos femmes et nos maris. Quand Dieu te regarde, il dit, tu es un irresponsable. Tu es un responsable, tu es là, tu te plains de tes... En fait, Dieu te considère comme responsable. De par la manière dont tu vas prendre le nom de chacun d'eux pour monter devant le trône. Tu prends. Tu dis, et puis c'est pas Stéphanie, Rabasoupa Kataya. Seigneur, je prie pour Stéphanie, que ta grâce soit dans sa vie, que de bonnes choses lui arrivent. Éloigne d'elle le malheur, étends ses limites. Au nom de Jésus, Amen. Raous Kahavrandela Ous. Seigneur, je prie pour Miss Bamba. Je prie que ta gloire soit sur sa vie, que toutes les portes lui soient ouvertes. Au nom de Jésus, Amen. C'est pas combien de fois tu l'appelles d'abord. Parce que tu n'agis que dans le règne physique. Là où les choses se changent et se programment, c'est dans le règne spirituel. Combien de fois tu l'as porté? Il peut t'appeler tous les jours, mais il ne prie pas pour toi. Donc il satisfait ton âme, mais ton esprit. Là où les choses se décident, il ne monte pas là-bas pour toi. Quelqu'un va dire c'est le pasteur seulement, tu n'es pas le chef de ta femme. Tes enfants que tu as eus là, il y a des gens, c'est leur corps seulement qui produit des enfants. Leur tête ne produit pas d'enfants. Depuis ils sont là, tu n'as jamais rien créé. Ça vous fait des enfants seulement. Il dit j'ai 4 enfants, j'ai 5 enfants, j'ai 6 enfants. Là où les choses se décident, mon fils, même les desseins de Dieu pour toi, qui connaît le plan de Dieu pour lui exactement? Personne. Arrêtez de faire comme si je sais où il m'en va, je sais où tous les chemins que je vais prendre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quelquefois tu es obligé, tu vois, ils sont rentrés. Ça dit leur cœur voulait tellement ne pas être en dehors du plan de Dieu. Tous les jours ils sont là. Parce que plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu deviens sensible. En fait, plus tu deviens sensible. Tu sais sans savoir. Tu sais sans qu'une information ne vienne. Et il m'a dit, il y a des dimensions où quand tu arrives là, tu n'as plus besoin que Dieu te parle pour entendre. Dès que tu ouvres la bouche, que tu commences à parler, ça sort. Et puis toi, tu constates en même temps que les autres. Est-ce qu'on peut arriver dans cette dimension où chacun de vous est un tison arraché du feu? Ça dit, quand on dit ton arrivée, quand il vient derrière le micro, la présence est déjà là. Mais si tu es obligé d'abord de créer l'atmosphère, mais c'est dans ça qu'au bout d'un moment, des stratégies rentrent. Puis on sait ce que tu as envie d'entendre comme chant. On sait où on t'a touché puis tu as réagi. Dieu n'est pas contre qu'on prie pour nos besoins. Mais le problème, on a tout réduit à nos besoins. Il ne peut pas avoir des réveils sur les gens qui sont concentrés sur eux-mêmes. Non.
Il ne peut pas avoir de réveil si une onction nouvelle ne descend. Tous ceux qui se mettent à part pour chercher Dieu captent ou déclenchent de nouvelles onctions et de nouveaux manteaux. La plupart des gens qui prient beaucoup se plaignent moins. La plupart des gens qui cherchent Dieu n'ont pas le temps de trop voir trop de choses. Regarde, et je vais te donner la preuve biblique. Quand Élie priait, c'était la tête assis, la tête regardait le sol. Vous savez, ceux qui sont vraiment les gens de prière, ils ne font pas trop attention aux choses physiques autour d'eux. Ils savent que leur prière peut changer ce qu'ils voient là. Ceux qui parlent beaucoup, c'est parce qu'ils ne sont pas convaincus que leur prière peut changer. Tu peux changer la donne. Changer la donne de ton entreprise. Je vais dire une dernière chose. J'ai vu que ces gens-là aussi, ils n'ont pas laissé leurs occupations personnelles, leur compagnie, les distractions et la paresse. Ils n'ont pas permis à tout cela de les empêcher d'avoir leur temps. 4 heures au moins de prier avec Dieu chaque jour. Le temps que tu apprends pour aller prier, il faut que tu prennes ça quelque part. C'est pourquoi personne, eux tous étaient très disciplinés par rapport à la prière. Ils savaient faire la part des choses. Ils savaient que, comment, en causant avec toi, ils devaient s'arrêter pour aller prendre le temps pour aller prier. Est-ce que causer avec toi est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. Mais l'homme ne vivra pas que de pain. Le corps mange le pain. Tu vois? Mais aussi de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Il faut aller chercher la voix du Seigneur. Pour plusieurs, c'est la paresse. Ils sont juste paresseux. Paresseux. Ça dit, il ne veut pas diminuer leurs heures de sommeil. C'est ça qui est le problème. Ils ne sont pas prêts à diminuer leurs heures de sommeil. Mais tu ne seras pas un homme de prière. Quelqu'un dit, oh, 4 heures, tous les jours. Ils n'ont même pas permis à leur travail. Parce qu'à cette époque, quand tu penses que c'est pasteur, il est assis, quelqu'un va venir donner offrande. Personne, hein. Les gars travaillaient. Les gars se débrouillaient quelque part. Ils avaient leur petit baraque quelque part. Et puis ils faisaient l'œuvre. Mais tu sais quoi? Ils n'ont pas permis même à leur travail de les empêcher d'avoir ces longs moments quotidiens avec Dieu. Toi, tu penses que toi, tu as prié. Et puis, une des choses qui m'a touché, ils n'étaient pas en compétition avec quelqu'un pour prouver qu'ils pouvaient prier longtemps. Oui, ça aussi, c'est parce que tu peux basculer là-bas à cause de la compétition, pour vouloir te vanter. Non, ce n'est pas ce qui les intéressait. J'ai vu aussi qu'ils n'ont jamais cherché eux-mêmes à devenir grands, mais ils voulaient faire de grandes choses. C'est ça la différence. Ils n'ont pas cherché à devenir grands. Ce n'était pas une de leurs aspirations, mais ils voulaient faire de grandes choses avec Dieu. Ils voulaient que Dieu les utilise. Ils voulaient maximiser le potentiel. Ils voulaient rentrer dans le plan de Dieu pour leur vie. Et c'est ce qui les amenait à aller chercher Dieu. Et ils ont marqué leur temps. Ils ont écrit leur histoire. En ce jour de la Pentecôte, voilà ce que Dieu nous demande.